Chers amis, la semaine qui s'ouvre avec ce récit de la Passion, ce récit des rameaux, la semaine sainte qui s'ouvre donc peut nous apparaître comme une semaine vraiment de souffrance qui met notre cœur en peine. On ne peut pas se réjouir de voir que Dieu le Fils est ainsi rejeté, humilié, trahi par ceux-là même que Dieu est venu chercher. Et pourtant, au cœur de cette souffrance intérieure, de cette semaine sainte qui s'ouvre, en fait, notre cœur est quand même dans une paix profonde et peut-être même, je pourrais le dire, une joie authentique, parce que cette semaine n'est pas d'abord une semaine de la souffrance, mais c'est une semaine de l'amour. En réalité, durant toute cette semaine sainte, nous contemplons pas d'abord le mystère d'un Dieu qui souffre, nous contemplons d'abord le mystère d'un Dieu qui a voulu être proche de ce que nous vivons et qui a voulu visiter ce qui nous pèse et nous défigure, qui a voulu vivre avec nous les souffrances que nous vivons. Bref, nous contemplons la merveilleuse figure d'un Dieu qui nous aime, qui vous aime. C'est vrai que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, au-delà des masques, des carapaces que nous nous construisons, etc., beaucoup d'entre vous vivent de grandes souffrances. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être dues à la maladie, elles peuvent être dues à l'âge qui avance. Ça peut être aussi des souffrances relationnelles qui sont parfois aussi beaucoup plus douloureuses. Certains d'entre vous sont confrontés à des deuils qui amènent beaucoup de tristesse, de peine. Mais il peut y avoir aussi des tensions, des ruptures familiales. Il peut même y avoir des trahisons pour certains. Peut-être que certains, à la suite d'échecs professionnels ou relationnels, souffrent d'un manque de confiance en eux. D'autres vivent dans de profondes solitudes et, et souffrent. D'autres aussi se savent esclaves de mauvaises habitudes qui sont comme des addictions qui les défigurent. Et d'autres sont sujets à des nuits de la foi qui semblent vraiment difficiles, insoutenables. En fait, chacun d'entre vous qui m'écoutez, chacun d'entre nous, nous sommes face à des souffrances de la vie. Et puis parfois on se sent seul, abandonné, et une sorte de cri monte vers Dieu parce qu'on ne voit pas la porte de sortie. Eh bien, en entrant dans cette semaine de la Passion, cette semaine sainte, en fait, nous découvrons avec joie et gratitude que Dieu n'est pas indifférent à notre cri. Il n'est pas indifférent à ce que nous vivons, il y répond. Et il y répond pas par des grands discours, parce que c'est un Dieu qui préfère les actes, il y répond en choisissant par amour pour nous de descendre silencieusement au cœur des souffrances que nous vivons. Il ne veut pas nier nos souffrances, mais il veut les vivre avec nous. Il ne veut pas expliquer nos souffrances par A plus B, mais il veut les porter pour que nous puissions les porter avec lui. Il ne veut pas enlever nos souffrances la plupart du temps, mais il préfère, à travers elles, tailler un chemin de vie, ouvrir nos souffrances à la lumière. Et donc, quelles que soient les souffrances que vous vivez, eh bien, vous n'êtes plus seul. Vous savez maintenant, vous contemplez que Dieu est avec vous. Lui-même, il a voulu vivre la souffrance physique du condamné. Lui-même, il est proche de vous parce qu'il a vécu ce que certains souffrent dans leur corps. Lui-même, il est proche de vous, il a décidé d'être proche de vous parce qu'il rejoint tous ceux qui souffrent de difficultés liées à la calomnie, à la rupture, à l'abandon, parce qu'il a vécu tout ça dans sa passion. Et enfin, lui qui est Dieu, il a choisi d'être à vos côtés, à nos côtés, dans la plus grande séparation et la plus grande souffrance que nous pouvons vivre, c'est celle de la mort et de la solitude du tombeau. Voilà, je vous le redis en ce jour des rameaux, avec tendresse et avec émotion. N'ayez pas peur de laisser Dieu entrer dans ce qui vous pèse et vous fait souffrir. Ne portez pas seul ce qui vous casse le dos, parce que le Seigneur veut aujourd'hui visiter vos tombeaux intérieurs. Et du coup, je vous invite vraiment à prendre le temps au début de cette semaine sainte de confier à Dieu une souffrance ou un combat que peut-être vous n'avez jamais osé lui présenter, et à le laisser faire sa demeure dans ce qui peut faire votre difficulté ou votre malheur. Et puis dimanche prochain, dimanche de Pâques, nous contemplerons ensemble ce qu'il fait des tombeaux qu'il est venu visiter. Il les ouvre à la lumière et à la vie. Ainsi va notre joie et notre gratitude envers Dieu, lui qui est source de toute bénédiction et qui règne pour les siècles des siècles. Amen.